très difficile. Et j'ai vécu des moments très difficiles dans la musique. Je parlerai de moi-même. J'ai eu du mal à me faire accepter dans mon parcours. Excusez-moi, je le dirais par ceux qui se réclament pour des vrais bagantés, au fait. Voilà. Ça dit que mamana mba amen lang. Que was là là. Ça dit que mbaz là là mba amen lang. Moi comme non mba dit tout debout. Maintes fois où j'ai même fait des spectacles où je me retrouvais sur l'affiche avec des bagantés 100%, des bangolas, machin, qui faisaient le même métier que moi. J'ai vécu beaucoup de racisme. Vous imaginez que vous faites partie du département du thé et vous vivez le racisme dans votre propre village, je veux dire, parce que le Ndé s'étend sur 13 départements, excusez-moi, sur 13 villages. Et on avait l'impression que tant qu'on n'est pas baganté, au fait, on n'est pas du Ndé. C'était très dur. Parce que je veux vous dire, il y a beaucoup qui disent, mais Charlie Jones, en fait, beaucoup qui me découvrent là, à peine. Pourtant, ça fait longtemps que je chante. Mais parce qu'à un moment, il a fallu un peu que je, je me retire sur moi. Ça dit que ce qui veut dire en français reculer pour mieux sauter. Parce que ça n'a pas été facile. Prince Patrick est un peu témoigné, parce que le dernier spectacle que j'ai fait avec Prince Patrick, c'était en Nanterre. Alors je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand Prince Patrick a chanté, excusez-moi, il y avait beaucoup de notables bagantés dans la salle. Ils étaient tous debout. Mais quand moi on m'a annoncé, quand j'ai commencé à chanter, tous ceux que je voyais m'envahir et danser avec moi, c'était pas les mêmes. Voilà. Donc, j'ai eu cette chance que j'ai aussi un public qui vient d'ailleurs parce que dans la musique que je fais un peu de la diversité. Voilà, vous savez, je chante en français, je fais du zouk, je fais du silo, j'ai fait Maningo en baganté parce que je suis jumeau, j'ai rendu hommage au Mani et au Tani. Voilà. Donc, c'était très difficile pour moi. Alors, je lance vraiment un cri d'alarme à nos autochtones, à nos élites, au département du Ndé, de réunir tous les fils dans la même maison, de réunir tous les enfants du Ndé. Parce que imaginez, si vous chantez Maman Bangwa, c'est la culture bamileke, c'est la culture de l'Ouest. Et en plus, la culture du Ndé, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Même entre les artistes Benskin, j'ai été rejeté par certains artistes de Benskin parce que ils ne me considéraient pas comme étant du Ndé parce que je n'étais pas baganté. Je crois que j'ai eu à discuter avec beaucoup d'élites, avec beaucoup d'administrateurs du forum Ndé, de divers forums dans le monde, qui m'ont dit effectivement, il faut que cette mentalité change. Quand vous voyez dans les forums du Ndé, tout ce qu'on parle, c'est baranté parce que je ne sais pas si donc se sont influencés ou pas, mais non. Alors c'était très difficile pour moi. À un moment, j'ai failli abandonner. Quand vous allez parcourir mon répertoire, vous allez voir que j'ai fait du zouk. À un moment, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'abandonne la musique, bon, je tente, je chante en français. C'est là où j'ai fait un zouk qui a marché, qui est intitulé Minou Minou Miaou Miaou. Vous voyez, à un moment, je ne m'identifiais plus. Je disais, mais je suis Bamileke ou je ne suis pas Bamileke. Est-ce que ça ne suffit pas pour faire une carrière dans le Benskin? C'était très difficile pour moi. Alors, je crois qu'au fil du temps, il a fallu que je sorte de mon silence et que je parle.
Parce que je crois que je me suis fait plus du mal en gardant ça pour moi. Je me suis fait plus du mal le fait que je ne parlais pas. Voilà. Donc, par exemple, le dernier single que j'ai mis sur le marché, il y a de cela 2 semaines, je l'ai chanté en Batoufam. Batoufam Bangwa, c'est le village de ma maman. Alors, est-ce que l'Indien ne doit pas l'accueillir? Mais non, ça a été bien accueilli. Parce que là, ils ont vu la qualité et ils ont été plutôt perchés par le message. C'est ça qui est important. Le message qu'on véhicule dans les chansons. Voilà. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le fait que l'un est Baganté, l'un est Bamena, l'autre est Bangwa, l'autre est Bangoulab, et que parce qu'on n'est pas Baganté 100%, on doit être rejeté. Alors j'ai eu beaucoup de discrimination, je vous le dis aujourd'hui. Même au Cameroun, même à Douala, dans mes premiers moments dans le Benski, je suis arrivé à Douala où je partais dans des sociétés, je voulais rencontrer des gens d'une dé, par exemple, pour quitter Bagandé, machin. Après, j'ai senti beaucoup de recul, au fait. J'ai senti beaucoup de rejet. Voilà. On ne m'accueillait pas des bras ouverts parce qu'il suffisait qu'on me demande tu es d'où, je dis je suis Balengo. Et du coup, pour eux, je n'étais pas considéré comme un Baganté. Donc, ça veut dire que peut-être que les gens qui chantent, qui parlent mieux Baganté, pour eux, c'était comme s'ils chantaient mieux le Benskin que moi. Mais non, la preuve. Voilà. Donc, si je sors de mon silence aujourd'hui, si je brise ce silence aujourd'hui, c'est pour préparer les autres. Et c'est pour que le Ndé essaie de réunir tous ses enfants dans une seule maison. C'est pour que nous soyons unis. C'est pour que la culture de l'Ouest, pour qu'elle soit valorisée, pour que nous la portons haut, pour qu'elle traverse les frontières, il ne faut pas de discrimination. Discrimination. Bon, personnellement, en dehors de la musique, j'ai ma petite société. Voilà, j'ai toujours fait du commerce avant d'arriver en France. Voilà, j'ai fait dans le prêt-à-porter. Mais là, maintenant, je me suis reconverti dans la maroquinerie. Je fais dans des chaussures. J'ai un magasin de chaussures à Paris. Je suis spécialisé dans les chaussures gants de pointure pour dames de 42 à 48. Euh, la marque, ça s'appelle tout simplement sacapus.fr. Voilà, vous tapez sacapus.fr, vous allez tomber sur le site. Et là, j'ai fait le bonheur des grands pieds. Voilà. Pour moi, mon objectif, c'est je chausse grand et je chausse bien. Voilà, parce que les gens ne savent pas, il y a des femmes qui chaussent 48. Parce que chez moi, j'ai fait des pointures 48. Voilà. Donc, il y a des femmes qui s'ouvrent dans le monde. Et du coup, j'ai fait du e-commerce et ainsi de vente en ligne aussi. Nous avons, voilà, j'ai un magasin et nous vendons aussi en ligne. Voilà. Donc, mes projets dans la culture, ça sera de soutenir les jeunes. Ça sera surtout, on peut soutenir quelqu'un aussi en lui donnant des conseils par rapport à son expérience, par rapport à son vécu, par rapport à tout ce que je vous raconte là. Je crois que je pourrais être utile pour les jeunes artistes. Ok, je suis disposé à répondre à toutes vos questions aussi. Voilà. Je dis vraiment merci à l'initiateur de ce forum, M. Jules César. Je dis merci à toute l'équipe voilà, avec laquelle il travaille, qui ne dorme pas, qui se peine nuit et jour pour en fait de faire vivre le forum.
merci à Christelle qui a pris l'initiative de m'inviter à cette émission. Merci, surtout que c'est du bénévolat. Et vous savez, tout ça, c'est pour relever le département du D. Voilà. Donc, regardez l'action que Christelle mène, si elle est créative, si elle est réaliste, et ne regardez pas son village. Regardez ce que Jules César fait. Si ça peut profiter pour le département, ne regardez pas s'il est bangoula. Alors, regardez et écoutez ce que je chante, Charlie Jones. Écoutez les messages que je véhicule. Ne regardez pas si je suis Balengu ou Batoufam. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Bonne soirée. Mon frère Charlie Jones, j'ai encore quelques questions que je vais te poser simultanément pour que tu nous donnes encore des réponses. Et déjà, merci pour les réponses que tu nous as fournies. Vraiment, merci pour cette interview qui est très enrichissante, qui va nous permettre de pouvoir nous améliorer, qui va permettre de pouvoir sensibiliser la communauté indienne de par le monde entier, qui va nous permettre d'être des hommes meilleurs pour le futur. Je te dis déjà merci pour cette interview que tu as fait, tu as accepté faire avec nous. J'ai encore quelques questions qui me tiennent à cœur, que j'aimerais bien savoir. Et les questions sont les suivantes. Quelle est la relation que tu as avec tes collègues musiciens? Alors, quelle est la relation que tu as avec tes collègues musiciens? Merci. Oui, Christelle, euh, tu me demandes la relation avec les autres artistes de Bensky. Écoute, tu sais déjà, je veux te dire, ça ne peut pas toujours bien se passer, mais ainsi est fait le monde. Comme disait le petit frère Nyamsi Ben, que je lui fais d'abord un big up, et mes félicitations pour son clip vidéo que j'ai reçu, que j'ai beaucoup apprécié. La concurrence est une bonne chose, il n'y a pas de mauvais côté. C'est quelque chose qui amène à travailler. Oui, ça amène à travailler. Donc, il ne faut pas toujours voir le mauvais côté. Alors, ma relation avec d'autres artistes de Benskill est amicale. Voilà, amicale, ça veut dire quoi? Voilà, il y a des artistes avec qui on s'entend, il y a des artistes avec qui on a la compréhension, qu'on dialogue. Il y a les artistes avec qui on ne s'entend pas, par simple complexe, par simple jalousie. Ça ne peut pas manquer, hein. Voilà. Comme je disais, vous ne pouvez pas voilà, obliger à une épouse d'aimer sa épouse. Non. Voilà. Ils vont s'aimer, ils vont faire semblant. La vie est faite ainsi. Donc, déjà, on se respecte. Voilà. On se respecte et on se soutient si l'occasion est donnée. Voilà. Parce que pour qu'un collègue pour soutenir un collègue, déjà, il faut qu'il te donne l'occasion. Voilà. Et donc, ma relation avec d'autres artistes est vraiment amicale. Voilà. On ne peut pas s'entendre avec tout le monde. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Voilà. Chacun a ses raisons face à son adversaire, que j'appellerais comme ça, parce qu'il y a d'autres qui, dans le bench, qui m'ont même pris comme des adversaires. Alors que déjà, chacun a son style. Vous voyez? Donc, il y en a à faire pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Et il y a encore de l'espace vide. Il faut beaucoup de chanteurs de Benskin. Oui, après, c'est avec ça qu'on va saouler les oreilles des gens et on va s'imposer. Voilà. Alors, Charlie Jones, tu nous as dit que tu as deux enfants, deux filles, deux petites filles, une de toi, ça veut dire une biologique, et une que tu as adoptée. Mais je me pose la question, pourquoi adopter une fille et non un garçon? Parce que généralement, les gens, quand ils ont déjà une fille, ils aimeraient aussi avoir un garçon pour que ce soit équilibré. Alors, il y a eu quelque chose
de particulier pour ce choix? Pourquoi pas un garçon? Pourquoi pas une fille et un garçon? Pourquoi deux filles? Voilà. Ah là là, oh là là, Christelle, tu as vraiment des questions pertinentes. Tu m'as demandé pourquoi j'avais déjà une fille et j'ai adopté une fille. Ça, je ne vais pas le cacher. Je n'ai jamais souhaité avoir un garçon dans ma vie. Parce que j'ai encore les blessures et les séquelles de ma jeunesse. J'ai encore les blessures et les séquelles de comment j'ai œuvré pour être non seulement Charlie Jones et pouvoir nourrir toute une famille aujourd'hui. En tant qu'homme, j'ai beaucoup bataillé. J'ai fait même ce que les femmes devaient faire pour pouvoir gagner ma vie, c'est-à-dire les commerces même qui étaient réservés aux femmes. C'est dans ce sens que je parle. Alors, je me suis demandé, un garçon, s'il n'avait pas mon courage, qu'est-ce qu'il va devenir? Alors, je souhaitais toujours avoir des enfants filles, parce que je sais qu'une femme, au moins, par sa beauté ou par sa gentillesse, si elle est même intelligente, un homme peut venir la prendre en mariage et changer la vie d'une famille. Ça, c'était selon moi. Je vous dis, j'ai perdu mon père géniteur, j'avais 4 ans, l'âge de 4 ans. À 13 ans, je me recouvre, il n'y a pas l'argent. Ma mère ne pouvait plus m'envoyer à l'école. Je me recouvre en train de faire des petits commerces. J'ai vendu des œufs, j'ai brisé le maïs, j'avais 13 ans. Après, je me retrouve en train de vendre les arachides au marché de Gonsamba. Je crois que tous ceux qui sont là peuvent me reconnaître devant Boulangerie La Grâce. Voilà. Après, j'ai fait la route de Santa, je n'avais même pas 20 ans, où je partais acheter des oignons pour venir vendre. Après, je suis entré dans la friperie. Bref, sans oublier le calvaire que j'ai vécu à Douala. Je me suis retrouvé à vendre l'eau glacée. Ce n'est pas l'eau glacée qui était le problème. On m'a arrêté, on voulait me rapatrier au Nigeria parce qu'on croyait que j'étais nigérian. Voilà. Dans mon propre pays, j'ai failli être rapatrié. Heureusement, moi je parle plusieurs langues. Le policier qui m'a arrêté était bafon. J'ai parlé en bafon, c'est comme ça qu'on m'a laissé. Je vendais de l'eau glacée. Alors, ça m'a traumatisé. J'ai quitté Douala, pardon. J'ai fui pour Konsamba. Après, je suis tombé dans ma vendre les livres, à faire beaucoup de choses. Et je me retrouve en Europe. J'atterris à Château-Rouge, que vous comprenez, où je suis plongeur. Je travaille dans des restaurants. Alors, la suite est longue. Quand je vous parle ça, j'ai encore de l'émotion. Alors, pour les garçons d'aujourd'hui, sachez que ça n'a pas été facile et la vie n'est pas facile. Mais il faut se armer de courage et ne pas créer de travail. Il faut être prêt à tout faire. Mais tout ce qui peut vous faire gagner votre vie sans risquer votre vie. Charlie Jones, unité nationale. Bama chadesina, chadesina, chadesina. Bama chadesina. Mama chadesina, chadesina, bunkoni. Bama chadesina. J'ai dit je vous salue, c'est dans la paix. Bama chadesina. J'ai dit je vous salue, c'est dans l'amour. Bama chadesina. Ah oui, Christelle, mes projets dans la musique, déjà. Bon, ça fait 2 semaines que j'ai mis sur le marché un single en langue maternelle, la langue Batoufam, intitulé Ndjoume. Ndjoume, hein. Ndjoume, Chouka, Ndjouba, Nda Ndjoume, Mon Ndjoumama, Ndjoum. Mon bakalongenzi na Ndjoum. Et après, je vais continuer à écrire des chansons et à les produire. Et j'implore ici tout le département d'Indé aussi, voilà, de nous accompagner dans ce projet pour relever la culture. Et à un certain moment aussi, je me mets à la disponibilité des jeunes qui arrivent dans le métier. Il faut les soutenir, il faut leur donner des conseils. Parce que quand je commençais, je suis allé vers des grands frères qui m'ont rejeté, des grands frères qui chantaient, et qui ont chanté, qui ont même eu une discussion au Cameroun. Hein. Je parle bien d'Indé, hein.
qui m'ont rejeté, donc on m'a même demandé de l'argent. Je te jure, je me rappelle, pour sortir mon premier album, je suis allé voir un grand frère avec mes titres, il m'a demandé 6 000 euros. Je dis 6 000 euros. 6 000 euros, c'est 4 millions. Je n'avais même jamais vu la couleur de 2 millions avec les yeux. Je venais d'arriver en France. Voilà. Donc, il ne faut pas que les jeunes qui commencent aujourd'hui, que ce qui m'a manqué, que ça leur manque, en fait. Donc, mes projets dans la musique, c'est de m'investir dans la musique, même si je ne chante pas. Voilà. Donc, être serviable. Rendre service. Oui, Christelle, ma vie hors de la musique est vraiment très, très mouvementée et planifiée. J'ai ma petite entreprise, voilà, j'ai mon magasin en ligne, et j'ai un magasin aussi physique qui s'appelle Sacapus. Voilà, je suis dans la maroquinerie. Voilà, je fais des chaussures grandes pointues femmes de 42 à 48. Et des activités que j'aime beaucoup m'amuser, j'aime le contact avec les gens, j'aime danser au fait. Voilà. Mon sport préféré, c'est quand je danse. Voilà. J'aime danser et même quand je vais en salle faire de sport, je fais la zumba. J'adore danser en faisant du sport. Et aussi, pour dire vrai, on n'a pas beaucoup de temps. Parce que, tu sais, nous vivons dans la diaspora et nous sommes toute une famille. Que tu sois à Douala, Yaoundé, n'importe. Ça dit, voilà, des 4 régions du Cameroun. Donc, du coup, les week-ends, c'est plus pour assister. Oui. Ça, je crois que je me félicite pour ça. J'assiste beaucoup. J'assiste beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'avec la musique aussi, je connais beaucoup de monde. Et comme je vous disais, l'artiste d'aujourd'hui, ce n'était pas l'artiste d'hier. L'artiste d'aujourd'hui, c'est celui qui vit le quotidien de tout le monde. C'est celui qui vit normal comme tout le monde. Et du coup, les gens avec qui tu passes ton quotidien, quand ils sont éprouvés, tu es obligé de les assister. Voilà. L'homme a encore artiste qui est complexé aujourd'hui, c'est l'homme qui ne sait pas ce qu'il veut. Donc voilà mon quotidien. Le travail, l'assistance, écrire des chansons, s'occuper des problèmes de famille, s'occuper de ma fille, de mes filles au fait. Marié, je ne suis pas marié, je suis séparé. Je suis séparé, voilà. Je suis séparé. Donc, pour le moment, je suis célibataire. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que je suis seul, hein. Voilà. J'ai 2 filles. Voilà. Une fille génétique. Voilà. Et une fille adoptée. Voilà. J'ai 2 filles que je salue ici. La première s'appelle Ange et la deuxième s'appelle Mélodie. Voilà. Donc, je concentre mon temps libre à l'éducation parce que ces 2 enfants vivent avec moi à Paris. Voilà. Donc, je les adore beaucoup. Voilà. En plus, ce sont des enfants très polis parce que je transmets l'éducation que j'ai reçue, la politesse. La politesse, le respect. C'est ça la base.